Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Comment il va mon peuple? Comment il se porte? Comment elle va ma chérie? Comment tu vas? Salam! Assalamu alaikum! Comment il va mon peuple? Comment il va? Vous allez? Moi ça va, oui. Moi ça va, bien. Et vous ça va? Aïe, fou. Bon, ceux qui sont pas levés, là, on se lève, hein. Wake up, on se lève, hein. C'est important, là, c'est important. On se lève. Il y a une recette qui est en train de se balader, là. Oh. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Un verre de noix de coco, un verre de noix de coco. La noix de coco, là, la noix de coco. Ça sent bon, là, ça sent bon. Ça va sentir encore meilleur. Ça se dit, ça? La noix de coco. Une casserole, la noix de coco. On va torréfier cette noix de coco. Ça veut dire qu'on va aller la cuire. Voilà, torréfier, ça veut dire cuire la noix de coco. La cuire, la relever. Pas la cramer, hein. Attention, hein. Ça veut dire gauche-droite. Je mélange gauche-droite. Elle devient dorée, elle devient marron. Mais quand je dis gauche-droite, hein, ça veut dire je mélange, hein. Ça veut pas dire je pose comme ça ma noix de coco. Je vais à gauche. Je vais à droite, après je reviens. C'est pas ça, hein. Ça veut dire je touille, je mélange, je reste à côté, hein. Ce qui signifie, quand je commence un truc, je le commence du début jusqu'à la fin. Je suis connectée avec ce que je fais. La noix de coco, si on se déconnecte, ne serait-ce qu'une once de seconde, ça sera plus de la noix de coco, ça sera plus de la torréfication, ça sera autre chose. Voilà ma chérie, je me répète, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que de répéter, elle fait... Non, je répète pas, parce que il faut que ce soit clair. Une recette, elle est postée, elle est bien postée, elle est bien expliquée, elle est bien étayée. Quand tu la refais, tu fais pas la bestiole. Elle sort comme moi j'ai fait. La même chose, tu fais exactement ce que je fais. Tu mets le portable devant toi, tu mets la vidéo, tu la remets, tu m'entends et tu fais. Je suis pas méchante, hein, je t'explique, c'est tout. Hein. Voilà, je veux simplement que tu réussisses la recette pour comme ça juste après. Pour que toi et moi, on soit synchro. Voilà. Alors ici, regardez, c'est doré, et là c'est marron, mais en dessous, il y a encore une couche de marron. Je l'ai retiré quand j'ai vu que c'était marron et qu'il y avait encore du marron. Je récupère un saladier, comme à mes habitudes. Vous reprenez ce que vous avez à la maison. Un récipient, un saladier, il est rouge et moi, vous prenez ce que vous voulez, la couleur que vous souhaitez. 3 œufs. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La recette est hyper facile. Moi, j'ai pris 3 œufs. À la maison, j'ai pris 3 œufs. Mon moule, il est profond. Il est hyper profond. Si vous avez un petit moule, vous en prenez que 2. Quelle que soit cette fois la taille des œufs. Si vous avez un moule profond, vous prenez 3. Vous partez, sur 3. Si vous avez un moule normal, pas profond, vous en prenez 2. Le but est d'arriver au même cake que moi. Ça veut dire avec la même hauteur et la même moellosité, la même sponge cake. Aïe, ça m'a halkhir, hein, non, hein. Hein. Levez-vous, wake up, hein, ça y est. La recette, elle est postée, elle est devant vous. Ici, on ajoute un verre complet de sucre semoule. Pour 3 œufs, un verre complet de sucre semoule. Pour 2 œufs, la moitié d'un verre de sucre semoule. Un sachet respectif de sucre vanille. On aromatise, on donne toujours du goût. De l'arôme. On aromatise. On va partir avec le batteur électrique. Faut que ça fouette, faut que ça mixe, faut que ce soit vitesse haute vitesse. Un verre de lait, sucre, tout de suite le lait. On aide notre sucre à bien fondre. Avant d'ajouter le lait, on a fouetté pendant environ 5 à 8 minutes. Quand on voit que ça devient crémeux, assez clair, qui vire un peu vers le blanc, on ajoute notre verre de lait. Si on est parti sur 2 œufs, on prend la moitié d'un verre de lait. L'huile pour 3 œufs, on met un verre moins 2 doigts. Un verre moins 2 doigts d'huile de tournesol. Mettez pas trop d'huile, hein, ça va l'affaisser, ça va pas le faire. Partez sur 2 œufs, vous prenez la moitié d'un verre d'huile de tournesol. Tout se passe avec le batteur électrique. Vous fouettez, vous mixez, vous faites ce que vous voulez. L'essentiel. Mélanger les condiments, les ingrédients, faut bien qu'ils soient mélangés. Ici, on va... Qui dit noix de coco dit citron. Moi, perso, la noix de coco, je la marie avec le citron. Moi, je trouve que les arômes... oui, al dente. Ici, la farine. La farine, ici, T45. Vous m'avez vu râper le citron. Si je l'ai râpé, c'est que je vais l'utiliser, hein, pour après. J'ai pris un citron complet. Je l'ai râpé devant vous. J'ai fait exprès. Je vais l'utiliser. Tout le citron va être utilisé. C'est pour ça que je vous ai montré le citron en entier. Sinon, je vous aurais simplement présenté, les épluchures. Je vais avoir besoin du jus de citron également. 2 œufs,
un verre et la moitié d'un second. Vu qu'on a fait moite-moite partout, on fait un verre complet de farine et la moitié d'un second. Vous avez vu comment c'est simple la cuisine? Vous avez vu comment je vous la rends simple et facile la cuisine? Bien sûr, je veux que le cake il gonfle de sachets respectifs de levure chimique à 11 grammes. Quel que soit au départ le moule que vous utilisez, vous mettrez 2 sachets de levure chimique pâtissière à 11 grammes. Ça veut dire que même quand je vais partir sur 2 œufs, je mettrai les 2 sachets de levure chimique pâtissière. Oui, je veux que ça gonfle. On tamise toujours parce qu'on veut quand même un résultat de taille et de qualité. Et ensuite, on va presser le citron qu'on a gardé. On va le presser entièrement avec la main. On va pas aller le presser comme du jus d'orange. On va faire comme si on n'avait rien, pas de machine, rien du tout. On presse notre citron et ensuite on touille. Quand on voit qu'on peut dessiner des lettres, des chiffres sur notre préparation, c'est que la préparation, elle est muy al dente. Elle est juste et simplement sublime. Croyez-moi, la recette, essayez-la, testez-la, elle est vraiment délicieuse. C'est fin en bouche, c'est pas du tout gros, c'est pas du tout lourd, pas du tout. Essayez. Généralement, ils voient un cake quand c'est lourd. Non, elle est légère. Vous avez un cake léger fait par vos mains. Vous êtes pas parti à Carrefour. On est un cake qui est conservé depuis des lustres et qui est en train de se balader. Vous allez le prendre, vous allez le mettre dans le caddie. Non, c'est fait, c'est frais. Et pouc, pac. Oh, ça, et le jus de citron, elle avait arrivé. Toc, pouc. Et le citron, il est pressé, il est passé. Et ici, regardez, je voyez l'évolution de la préparation. Regardez, un 8, un infini, ce que vous souhaitez. Je viens récupérer un moule. Mon moule, il est déjà préalablement bien beurré de la farine. Il est profond, le mien. Je suis partie sur 3 œufs. Et je viens mettre une première couche. Je viens verser une première couche à l'œil nu. Voilà, elle est pas trop épaisse, pas trop fine. Moi, ça me va. On garde la préparation. Ça veut dire qu'on va fonctionner étape par étape. Il va y avoir plusieurs couches. On a préparé tout au début, la noix de coco, on l'a torréfiée pour bien qu'elle refroidisse, pour pouvoir composer par la suite. C'est pour ça qu'on a agi au début avec la noix de coco et pas au milieu ni à la fin. Bien qu'elle refroidisse, ici, je prends un couteau, voilà. Simplement pour me donner des repères, pour qu'en fait, quand mon cake il va gonfler, je suis sûre que ce que je vais poser, ça va être figé. Ça va pas aller se balader en bas ni en haut, ça va vraiment créer des couches. Donc là, je compose. Je mets ma noix de coco torréfiée. Pas forcément un sens, pas forcément tout remplir. J'ai mis le coup de couteau avant. Tout va être figé. Mon cake, il est vraiment en train de se composer. Donc là, je mets une première couche de noix de coco torréfiée. Et ainsi de suite, ça veut dire deuxième couche de pâte et ainsi de suite. Pas forcément tout recouvrir, pas forcément tout parfait, pas forcément tout régulier. Cette recette est pour tout le monde. Même personne qui a jamais cuisiné de sa vie, il le fait, il le réussit. Je vais continuer ainsi de couche en couche jusqu'à ce que je n'ai plus de préparation dans le saladier. À la fin, quand je vois que j'ai plus de préparation, par exemple, je peux terminer par la noix de coco torréfiée. Que je termine par la noix de coco torréfiée ou par la préparation, c'est la même chose. L'essentiel, c'est que j'ai terminé ma composition. C'est pas grave si on finit avec de la noix de coco au lieu de finir par de la préparation de pâte. Hein. C'est pareil, y a pas un sens, il n'y a pas quelque chose de... Dans la recette, c'est pas obligé, je finis par la préparation, faut que j'y passe toute la noix de coco. Mettez-moi pas des couches de noix de coco, superposez-moi pas des couches de noix de coco, ça va pas le faire. Vous faites ce que je fais. Lookez bien comme il faut la vidéo et puis vous faites la même chose que je fais, ni plus ni moins. Là, vous allez finir le visionnage. Vous allez dans votre cuisine, vous prenez 10 minutes de votre temps, vous posez votre vidéo et puis c'est bon, c'est fait. C'est dans la poche. Là, vous voyez, c'est bon, le cake, il est déjà cuit. Non, vous allumez préalablement votre four à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Il faut bien qu'il soit chaud. Après, vous mettez votre moule à l'intérieur. Vous baissez à 170 degrés, 160 même, et vous le laissez tranquillement gonfler pendant environ 30-35 minutes, voire 40 minutes. Laissez-le-moi bien cuire. Il n'y aura même pas besoin de bifurquer la cuisson vers le haut, ça va être magical. Le cake, il est là, moi j'ai démoulé à chaud, vous attendez bien qu'il refroidisse. Voilà, on va partir sur le fait que vous n'avez pas l'habitude, vous laissez tranquillement le cake dans le moule refroidir, simplement. Et après, vous faites comme moi, vous secouez là, en haut, en bas, vous le faites un peu valser, hein, vous essayez de le sortir sans le sortir pour voir s'il bouge le cake. Avant, bien sûr, je le renverse et il y a la moitié qui est collée en haut et la moitié qui est collée sur les côtés. Voilà, je vous donne toutes les astuces. Moi, je suis là, le but, c'est que les recettes à la maison, elles soient comme les miennes. Voilà, c'est que je vous apporte et que vous aussi, vous m'apportez. Ça veut dire que vous allez looker les vidéos, vous allez les regarder.
Pas pour regarder, parce que c'est vraiment intéressant et c'est vraiment bien. C'est vraiment, c'est ce que je dis depuis un peu plus de 3 ans, hein, que c'est vraiment bien. À un moment, il faut peut-être aller chez l'ophtalmo, hein. Il y a peut-être quelque chose qui va pas, hein. Il y a un truc qui tourne pas rond, hein. Oh purée. Donc là, j'ai pris la garniture que j'ai voulu, hein, que vous souhaitez. Donc là, il y a de la confiture, gingembre, caramel, c'est un peu de tout. Ah, j'aime bien. Ça m'a pris comme ça dans ma tête. J'aime bien cette confiture. Je l'utilise quand même à la maison. Et le pollen en pelote, je le mets dans les yaourts nature, je mélange comme ça donne un petit goût mielleux. Je me suis dit, allez hop, je le mets sur le cake et c'était délicieux. Le pollen en pelote, pour les personnes qui connaissent pas, c'est quelque chose qui fond. C'est pas quelque chose qui reste dur. C'est pas un concassé comme ça que vous voyez qui reste dur, ça fond. Moi, quand je suis enrhumée, quand j'arrive plus à parler, quand je suis encombrée, je prends du miel de lavande, je mets un peu de pollen en pelote. Quand j'ai envie d'un yaourt nature, je veux qu'il soit un peu mielleux, je mets un peu de pollen en pelote. Et là, j'ajoute une petite finesse de caramel, hein, vu qu'il y a du caramel dans la confiture. Moi, j'ai mis une petite finesse de caramel au-dessus. Il était vraiment délicieux, le cake. Voilà. Ce que j'aime bien, je le véhicule. Alors aujourd'hui, mon peuple, hein, vous êtes là, hein, écoutez, hein. Vous me voyez pas, mais vous m'entendez. Alors, regardez, là, j'ai parlé pendant 13 minutes 47. Alors, regardez à l'intérieur, on voit bien le trait de noix de coco. C'est magique. J'ai fait plusieurs couches, mais il n'y a qu'un seul trait qui apparaît vers le bas. Vous avez vu comment c'est magical? Comment c'est la classe, la cuisine? Aïe, aïe, franchement, c'est un plaisir. C'est même plus qu'une passion. Pour moi, hein. Voilà, je parle pour moi. Le cake, vision en haut. Bon, qu'est-ce que je t'arrête de dire? Je t'arrête de dire que j'ai parlé pendant 13 minutes 47. Hein. Ça, c'est dans le visuel. J'ai parlé pendant bien plus. Hein. Moi, chez moi, j'ai parlé pendant bien plus. Hein. Mais l'essentiel, c'est que je suis là, je suis présente, je partage, je suis là. Hein. Ça fait plus de 3 ans que je fais ça. À un moment, il fallait vraiment voir l'ophtalmo ou l'ORL. Un des deux. Hein. Du moins, je me permets, il faut y songer. Hein. Sincèrement, il faut y songer. Hein. Il y a un problème dans l'énoncé. Ouais, ça doit être ça. Mon peuple, ma communauté, mon peuple, ma chérie, mon peuple. Ma comunidad. La recette, elle est magnifique. Essayez. Vous allez voir. Essayez. L'odeur, je vous raconte pas, de la noix de coco torréfiée. Je vous ai pas tout raconté. Il faut essayer. Une recette naturelle, originale, une recette authentique, une recette maison. Vous êtes où? Essayez. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé, j'ai été beaucoup avec vous et Inch'Allah, je vais être beaucoup et encore beaucoup avec Céleste.